Amis Lyon, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors c'est assez épuré, hein, j'ai juste utilisé mon oracle d'Isis, que j'ai pas utilisé depuis un moment, je reconnais, et mon petit Lenormand, donc il y aura un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires, je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis écoutez, on va déjà regarder ce que l'oracle d'Isis vous transmet comme conseil pour vous sur ce mois de juin. Alors on a ici la fleur de vie, création divine et manifestation. C'est un oracle que j'aime beaucoup vraiment au travers des couleurs, des dessins, je le trouve juste fabuleux. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette carte en fait nous dit? Eh bien, c'est plutôt une belle carte parce que ça montre que vous allez aborder une période fertile sentimentalement dans votre existence là. Donc, on vous conseille de vous concentrer sur votre créativité sentimentale évidemment puisqu'on est sur le sentimental et sur le fait que elle est en train de gagner en puissance, hein. C'est une carte aussi qui vous conseille de cesser de tenter de tout contrôler aussi. Surtout vous êtes des lions, hein, donc généralement le contrôle, vous, c'est quelque chose d'assez assez important. Euh, Parce qu'on vous dit que la manière dont les choses elles vont se manifester d'elles-mêmes en fait, et il va falloir les laisser faire. Il ne faut pas résister au changement, il va falloir suivre le courant là du mois de juin. Mais en tout cas, c'est une carte qui dit que l'heure est venue pour vous de vous épanouir. Voilà, il y a une grande partie de votre énergie spirituelle qui est dédiée au processus créatif. Je parle de créatif, pourquoi? Pour les personnes notamment célibataires. Et, euh, et vos capacités vont se développer là sur ce mois de juin. Il est important que vous n'utilisiez pas en fait vos compétences non plus n'importe comment. C'est ce que vous rappelle cette carte. Pas faire du n'importe quoi parce que je sais pas, vous allez avoir écouté cette vidéo, vous savez qu'il y a une période fertile qui arrive et vous lancez dans la première relation qui arrive par exemple si vous êtes célibataire alors que vous l'auriez peut-être pas fait si vous ne l'aviez pas écouté. Voilà, on vous dit de voir un petit peu à quelle vitesse vos pensées et vos émotions vont se manifester sous forme de, là à mon avis il va y avoir beaucoup de conversations, hein, beaucoup de situations et de réactions aussi de l'univers en face. Là on vous dit que vos prières vont pouvoir se transformer, il va y avoir peut-être des signes, des rêves, des intuitions que vous allez ressentir, des bonnes occasions encore une fois qui vont se présenter. Alignez-vous tous les matins dans l'amour, de sorte que vos pensées aussi, elles aillent dans le bon sens et qu'évidemment les manifestations correspondent à ce qui vous convient. D'accord? Ça, c'est plutôt... c'est aussi un rappel de cette carte. Plutôt que l'inverse, évidemment, si vous vous levez du mauvais pied le matin et que vous êtes dans la négativité, il sera plus compliqué pour vous d'avoir voilà, ce que vous attendez, quoi. Alors, c'est une carte aussi qui vous dit que quelquefois, il faut vous accorder un petit peu de temps hein, pour vous forger de nouvelles habitudes et pour retrouver une cohérence ou pour encore réussir à modifier un petit peu sa façon de penser, hein. Si là, vous avez vécu des moments un petit peu difficiles, par exemple, vous n'allez peut-être pas retrouver votre positivité tout de suite, d'accord? Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez réussir normalement d'ici fin juin à vous détacher de vos pensées négatives, de vos actions passées, réussir à accepter l'idée que vous ne savez peut-être pas qui vous êtes complètement, vous ne savez peut-être pas ce que vous serez une fois les transformations actées. Mais là, il y a vraiment des transformations qui vont se faire, des changements créatifs et il y a des choses qui sont en train de bouger, qui pourront peut-être vous sembler désagréables, mais au final, on vous dit de vous laisser aller parce que derrière, vos désirs finiront par se réaliser. Ça peut montrer que vous risquez de connaître aussi des moments de doute, mais finalement, on vous dit que ce sera insignifiant face aux moments merveilleux que vous allez passer soit à côté, soit que vous allez tout simplement récolter derrière. Donc voilà, laissez-vous porter à millions. Normalement, il y a quelque chose de vachement positif qui arrive pour vous là sur ce mois de juin. Allez, on y va avec le petit Normand. On va commencer avec les couples. C'est parti.
Alors, je vais commencer, donc je vais venir les trier, les tirer, je veux dire, ce que je fais jamais d'habitude. Je vais commencer avec vos besoins, vos attentes, et ensuite on ira voir du côté de votre autre. Hein. Alors, je vais refaire la même chose pour votre partenaire en face. Voilà, le reste, je regarderai après. Alors, on y va. Tac. Et c'est pas trop mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Quels sont vos besoins à vous à millions? Alors ici, la femme peut soit vous désigner en tant que femme lion, soit désigner évidemment votre partenaire, d'accord? Les énergies étant interchangeables de toute façon. Mais quels sont vos besoins? Eh bien, moi je dirais ici avec le masque que vous avez besoin d'équilibre, d'équilibrer, on va dire, les contradictions. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, il y a peut-être eu des non-dits, et là, vous avez besoin de rééquilibrer les choses, et il y a un besoin de dire certaines vérités, d'accord? Soit c'est vous qui avez besoin de dire certaines vérités à votre autre, soit vous aimeriez que votre autre vous dise certaines vérités, mais il y a un besoin de faire tomber le masque et de dire enfin la vérité, de s'ouvrir à l'autre et de dire les choses telles qu'elles sont là, telles qu'elles sont ressenties. Parce qu'on a une féminine, et la féminine représente aussi les sentiments, d'accord, que l'on peut ressentir, la sensibilité, etc. Là, il y a un besoin, voilà, d'exprimer, de laisser tomber ce masque pour montrer toute sa sensibilité et pour exprimer, moi je pense, certains ressentis. D'accord? Ça, c'est dans vos besoins. Au niveau de vos attentes, alors au niveau de vos attentes, vous avez la clé et vous avez le chien. Donc la clé, vos attentes, eh bien, c'est de... Moi, j'ai l'impression que vous avez, au vu du tirage, en fait, vous attendez que cette personne s'ouvre un petit peu à vous. D'accord? Parce qu'on voit une personne assez renfermée, c'est fou, ce livre tombe dans presque tous les tirages, là c'est assez incroyable. Moi je pense qu'ici, il y a vraiment un besoin que cette personne s'ouvre à vous, cesse de vous mentir, cesse de se cacher derrière un masque, cesse de... Voilà, votre besoin et vos attentes, c'est que cette personne s'ouvre à vous. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle réussira à s'ouvrir à vous, qu'est-ce que vous attendez aussi derrière? Eh bien, c'est de partager des moments agréables. Vous attendez de la sincérité, de la confiance, de la loyauté, du soutien. Vous n'avez pas envie qu'il y ait une situation défavorable côté cœur, ou peut-être que vous avez envie de mettre un terme justement à quelque chose de défavorable. Et ce que vous voulez, c'est vraiment ça, c'est de la stabilité, la paix, la sérénité, c'est partager des moments agréables en toute sincérité et cesser de se dissimuler derrière ce masque, cesser de cacher les vérités. Vous attendez vraiment de votre autre, je pense que cette personne s'ouvre à vous. Moi, pour moi, c'est assez clair ici. Alors, quels sont les besoins de votre autre? Alors votre autre a aussi besoin, vous voyez avec l'étoile, d'apaisement aussi de son côté, hein, d'accord? On est sur une personne qui quelque part veut aussi un petit peu la même chose que vous. On est sur une personne qui a envie de sérénité, qui a envie de calme, qui a espoir que les choses s'améliorent. Mais s'améliorent avec l'arbre, c'est toujours la même chose, s'améliore avec le temps, hein. L'arbre représente une bonne année. Votre autre a aussi besoin, donc là on est sur quand même deux cartes de stabilité, de calme.
Mais votre autre a aussi besoin que vous fassiez preuve, je pense, de patience, d'ouverture d'esprit. D'accord? Certes, cette personne a envie de calme, a envie de sérénité, a envie de stabilité, a envie de guérison aussi, on est sur deux cartes de guérison, a envie de retrouver son bien-être, hein, tout simplement. Mais on est aussi sur une personne qui attend de vous, je pense, ou qui a besoin que vous fassiez preuve un petit peu de patience encore avec elle. Alors, quelles sont ses attentes? On a le livre ici et du coup, on a la lettre. Donc, je dirais que dans ses attentes, cette personne attend d'avoir l'occasion de vous révéler des choses. D'accord? On voit que c'est une personne, encore une fois, comme sur beaucoup de tirages, assez réservée, certainement. Mais on voit que cette personne attend quand même qu'il y ait des échanges. Alors, peut-être que elle attend que les révélations se fassent, on va dire, par écrit. Parce que peut-être que cette personne a du mal à vous parler. Hein, peut-être que c'est une personne qui, voilà, qui n'est pas très à l'aise pour dire les choses à l'oral. Et on voit qu'elle attend de pouvoir vous révéler les choses, de vous dire les choses. Mais de le faire peut-être plutôt par écrit. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même assez connecté, hein, que vous êtes assez, comment dire, sur la même longueur d'onde, on va dire. C'est peut-être juste un petit peu plus compliqué pour votre autre en face de réussir à le faire. Allez, on va aller voir du côté des forces, des faiblesses, l'évolution et quel est le conseil ou ce qu'il y a à travailler. Alors, en dos de deck, hein, vous voyez, on a l'horloge qui montre bien le temps, hein, donc le temps qui passe, la patience dont on doit faire preuve, laisser faire le temps, tout simplement. Alors, attendez, hop, c'est comme ça. Alors, les forces, les faiblesses. C'est assez fou, je retombe sur les mêmes cartes que pour certains tirages. Ok. Alors, quelles sont les forces ici? Pour moi, on ne peut pas plus clair. Hein. C'est de mettre fin à cette crise ici, c'est de mettre fin au conflit, c'est de mettre fin aux tensions, c'est de voilà, c'est de mettre fin à tout ça, c'est de remettre de l'ordre, c'est de mettre fin aux conflits, aux disputes, aux moments de colère et de crise qui, comment je pourrais vous dire ça, qui occasionnent des blessures, d'accord? Alors, j'ai l'impression que pour certains lions, on va aussi, encore une fois, être sur, pourquoi pas, une triangulaire, je vais vous expliquer après, parce qu'on a la carte de la personne étrangère, on a l'énergie tierce qui ressort ici avec la tromperie, on a cette carte-là que j'associe souvent aussi aux amants, et la carte du livre en dessous qui montre l'amour secret. Alors, je vais juste faire une aparté sur les personnes qui sont en triangulaire. On pourrait voir peut-être... Alors, j'ai pas la sensation que c'est forcément vous en tant que lion qui êtes en triangulaire, mais peut-être votre partenaire en face qui échange avec son amour secret. Là, auquel cas, évidemment, le conseil, les forces, ce serait de couper et d'en finir avec cette crise et ces contraintes, d'en finir avec cet amour infidèle, parce que la Vierge peut représenter la sexualité, les amours infidèles. Donc ça pourrait être tout simplement ici le fait de prendre une décision rapidement, de mettre fin, hein, de rompre avec la personne tierce aussi. Voilà, donc moi je vais faire à chaque fois une aparté et pour les couples normaux et pour les triangulaires. Ensuite, sur les faiblesses, alors
on voit un homme qui met de la distance, hein. Donc soit c'est vous en tant qu'homme lion qui mettez de la distance avec votre partenaire. On sent quelqu'un qui voyage, voilà, qui voyage peut-être dans sa tête, hein, ou qui va faire beaucoup de déplacements pour aller faire ce qui lui chante un petit peu. Euh, mais du coup, ça favorise pas, si vous voulez, le rapprochement avec votre partenaire si vous êtes en couple classique, d'accord? On sent un homme un petit peu qui a tendance à fuir et qui met de la distance avec le partenaire. Ça, c'est le point faible, c'est le défi à relever, c'est quelque chose que vous devez dépasser, d'accord? Si vous êtes en triangulaire ici, bah évidemment, le point faible, c'est la personne qui est loin de vous, d'accord? Avec qui il y a de la distance et que vous devez, pour retrouver cette personne, il vous faut vous déplacer, tout simplement. L'évolution, alors c'est là que ça se gâte. L'évolution ici, j'ai l'impression que malgré l'envie de peut-être se dire les choses, là dans un couple classique, eh bien, on a quelqu'un qui va rester secret et on a quelqu'un qui va continuer certainement à se cacher derrière un masque. Parce qu'on a le renard et on a le serpent. Ce sont vraiment, vraiment, vraiment les deux cartes les pires, je crois, pour représenter la manipulation, les mensonges, la mauvaise foi, l'hypocrisie, comme je disais, les mensonges, le fait de duper l'autre, de trahir l'autre, de tromper l'autre. Et là, ça va pas être très... voilà, hein, on est sur un couple ici qui est vraiment aujourd'hui dans la méfiance et on continue de se mentir. Voilà, on continue de se mentir. On n'ose pas se dire les choses. On n'ose pas... pourquoi je vous dis qu'on n'ose pas se dire les choses? Parce qu'on a les conversations qui sortent sur ce qui doit être travaillé, justement. Et on continue à évoluer comme ça dans la mauvaise foi. Dans la mauvaise foi, vraiment, moi, c'est ça que je ressens. C'est la mauvaise foi qui vous amène en fait à mentir. À mentir, pourquoi? Parce que vous n'osez pas vous dire la vérité. Voilà. Et on voit bel et bien, de toute façon, sur ce qui est à travailler, le conseil ici qu'on vous envoie avec l'hélice, eh bien, c'est de travailler déjà à créer votre bonheur, c'est de travailler sur vos liens forts, vos liens durables, vos liens solides. Mais aussi, celle-ci, c'est de travailler à avoir des conversations sincères, pures, honnêtes, matures. Donc ici, c'est vraiment ça. C'est si vous voulez que les choses fonctionnent, si vous voulez revenir dans quelque chose de plus droit et de plus loyal, qui va aller vers la réussite, il va falloir impérativement travailler sur l'honnêteté et se dire les choses. Parce que là, clairement, ça prend vraiment pas du tout ce chemin-là sur le mois de juin. En fait, on a des personnes qui ont l'envie que les choses s'apaisent, s'améliorent, s'arrangent. Un couple qui a envie que les choses s'arrangent, mais on a une féminine peut-être qui a tendance à se cacher derrière un masque et qui n'ose pas dire les choses. On a un homme qui en face est peut-être relativement secret, après ça peut être inversé, hein, évidemment, et qui préfère dialoguer peut-être avec des personnes étrangères dans son coin et faire un petit peu sa vie. Voilà, ici il va vraiment falloir travailler et réussir à se dire les choses, hein. Je ne sais pas exactement ce que vous avez à vous dire ou ce que vous avez à vous révéler parce que ça vous appartient, mais il faut impérativement sortir de cette mauvaise foi parce que là il y a de la mauvaise foi entre vous et si vous voulez pouvoir arranger les choses et sortir de cette crise, justement, il va falloir mettre fin, je dirais, aux mauvaises habitudes, hein. On pourrait comprendre ici qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises et qui vous ont plongé dans cette crise. D'accord? Si vous êtes ici en triangulaire, évidemment, ici ça représente l'énergie tierce, le fait de manipuler, hein, voilà, on ne va pas réapprendre ces cartes-là, le fait d'agir en fait un petit peu dans le dos de la personne. Voilà, c'est la méfiance dont on fait preuve, c'est le fait qu'on fait attention à ne pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que on est dans l'adultère, voilà, tout simplement. Après, ici, ce qui est à travailler, c'est pareil, hein, on vous dit, ce qui est à travailler, c'est la relation que vous avez depuis un moment, parce qu'il va falloir régler les choses
Et là, on voit bien du coup la triangulaire ou le carré amoureux, mais en tout cas, ce qui est ici, en fait, le conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui sont en triangulaire, c'est il va falloir réussir à créer votre bonheur et à un moment donné ou un autre, réussir à parler, réussir à dire les choses pour, je dirais, apporter un petit peu de mouvement dans votre vie et en fait, on vous incite à exprimer vos sentiments, d'accord. À parler, à communiquer, à échanger et à échanger à quel sujet, à échanger concernant voilà des liens forts peut-être que vous ressentez pour quelqu'un, de la passion hein, que vous ressentez pour quelqu'un, la satisfaction que vous ressentez, les liens forts, et puis communiquer évidemment dans la sincérité, voilà, parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir par la suite une situation profitable. Voilà pour vous, amis lions qui êtes en couple. Alors écoutez, hein, je vois avec l'horloge de toute façon qu'il va falloir laisser faire le temps encore un petit peu parce que bon, de toute façon c'est ce qu'on voyait avec la fleur de vie. Il y a une possibilité que les choses s'apaisent, il y a une possibilité que les choses changent et que vous ayez quelque chose de vachement mieux derrière. Mais il est question quand même de mouvement, de réussir à faire bouger les choses et à créer quelque chose de nouveau pour y arriver. Donc soit si vous êtes sur un couple normal ici, il s'agit vraiment de créer des conversations plus honnêtes, plus franches pour réussir à faire bouger les choses. Soit si vous êtes en triangulaire, on pourrait peut-être comprendre ici que il est peut-être temps de mettre fin à votre relation principale pour aller vers la nouveauté, même si voilà, même si ça effraie, même si c'est pas évident à mettre en place dans les faits. Allez, on y va sur les lions qui sont célibataires. C'est parti. Alors, n'hésitez pas, les amis, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou à vous abonner à la chaîne. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est gratuit. Allez, on y va pour vous. Alors, là, on va être sur votre passé. Là, ça va être votre présent, vos blocages. Et les influences futures. On retrouve le renard en dos de deck. Hein. Il y a quand même de la méfiance, même chez les célibataires. Alors, qui vous avez été là? Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, peut-être sur ces derniers jours, ces derniers mois? Alors, on voit que ça a été un sac de nœuds encore un petit peu sentimental. Donc, la féminine, soit elle vous représente, soit elle représente une personne peut-être sur lequel vous aviez des vues, pourquoi pas. Mais on sent que, voilà, vous avez fait des tentatives frustrantes de connexion avec cette personne. Et au final, vous êtes restés séparés, voilà, vous ne vous êtes pas mis ensemble. Peut-être que vous avez commis des erreurs ou que cette personne a commis des erreurs aussi vis-à-vis de vous. Vous vous êtes senti un petit peu dans une impasse avec cette personne et au final, vous êtes revenu à la case départ côté cœur. Voilà, et vous avez certainement la sensation de devoir recommencer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Bon, on voit que vous avez éventuellement, si ça vous désigne vous, le regard un petit peu tourné vers le passé aussi. Hein. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de juin? Je vais regarder la suite. On a encore une féminine qui ressort ici. Alors, on a l'hélice et on a le chien sur les énergies de juin.
moi je comprendrais qu'il y a des personnes plus âgées, des amis peut-être, ou alors si ce ne sont pas des amis, ce sont des personnes de confiance, toujours avec le chien, des personnes de confiance, des personnes loyales, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ça, des personnes sur qui vous pouvez compter. D'accord. On voit que là, il y a des liens forts avec cette ou ces personnes sur ce mois de juin. Ça pourrait représenter de nombreuses rencontres ici, d'accord. Peut-être de nombreuses rencontres parce que vous allez sortir avec vos amis aussi. Ou alors ça peut représenter de nouvelles rencontres avec de nouveaux amis que vous allez vous faire. Moi ici j'ai la sensation quand même que il va y avoir une situation profitable, hein, parce que le chien c'est aussi le fait de mettre un terme aux situations sentimentales qui sont défavorables, d'accord. C'est le fait d'échanger avec les autres, c'est le fait d'être libre aussi, hein, et de partager des moments agréables. Et là, moi, je vois que vous allez créer votre bonheur, en fait. Il y a une situation vraiment profitable pour vous. Il y a une réussite d'annoncer. Ça confirme la fleur de vie, en fait. Et je pense qu'il va y avoir de nombreuses rencontres. Voilà, ça peut annoncer de nombreuses rencontres pour vous. Donc, en soi, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Ici, il peut y avoir... Alors, on a de nouveau une féminine. Donc, peut-être que déjà, il y a une forme de sensibilité en vous qui vous bloque encore un petit peu parce que c'est pas parce que vous êtes lion. Bon, j'en rigole souvent hein, sur les réseaux sociaux avec ce que je partage au niveau de l'astrologie, mais c'est pas parce que vous êtes lion que vous n'avez pas de sensibilité, d'accord. Et ici, bon, bah, peut-être que ce qu'on pourrait voir, c'est ce qui vous bloque, ça peut être plusieurs choses. Peut-être que déjà vous avez des racines familiales ou peut-être ça pourrait être ici parfaitement, parce qu'on a une personne déjà d'un certain âge, ça pourrait être parfaitement ici une personne justement d'un certain âge dont peut-être il vous faut vous occuper. D'accord. Peut-être parce que cette personne a besoin de guérir, de se rétablir, qu'elle a peut-être hérité de problèmes de santé et du coup bah, c'est peut-être ce qui vous bloque parce que voilà, vous allez peut-être passer un mois de juin où ça va relativement vous contrarier et où vous allez finalement passer beaucoup de temps à vous occuper de cette personne. Ou alors ça représente tout simplement le fait que vous avez le regard rivé principalement sur vos racines familiales. Pourquoi pas si vous avez aussi, je sais pas, construit une famille avec des enfants et finalement votre regard est principalement focus sur vos enfants et vous prenez pas le temps qu'il vous faut malgré les nombreuses rencontres possibles pour développer réellement, concrètement une relation. Ça peut montrer aussi que vous allez manquer un petit peu de stabilité, de calme, de patience ou d'ouverture d'esprit. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes, mais que très vite, voilà, vous allez vous allez perdre votre calme, peut-être parce qu'elles ne correspondront pas toutes à ce que vous recherchez ou à ce que vous attendez. Peut-être que vous allez perdre patience hein, ou avoir du mal à être ouvert d'esprit avec des personnes qui seraient par exemple à l'opposé de ce que vous recherchez. C'est aussi une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur les énergies futures, les influences futures? Donc on a le masque, on voit bien un petit peu à l'image, si vous voulez, du renard qu'on a en dos de deck, que vous allez continuer malgré tout à vous cacher derrière ce masque. Voilà, à dissimuler les choses, à duper un petit peu, mais je pense que c'est par crainte. Parce que le renard, c'est quelqu'un de craintif, en fait. Et en fait, ce que vous craignez un petit peu, c'est d'être récompensé derrière. C'est d'avoir la joie, le bonheur qui arrive dans votre vie. C'est d'avoir l'amour, c'est d'avoir la passion, c'est de connaître une période de joie. C'est comme si vous étiez... comment je pourrais vous dire ça? Comme si vous n'y croyez plus vraiment. Voilà. Donc vous avez tendance à dissimuler des choses, à ne pas croire naïvement à ce bonheur qui pourrait être possible. D'accord? Ici, on pourrait vraiment comprendre ça. Ne pas croire naïvement euh, une belle opportunité qui pourrait se présenter. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la méfiance.
Alors qu'il y a de nombreuses rencontres possibles, mais si à un moment donné vous avez une rencontre que vous allez vraiment considérer, avec qui il y aura des échanges fructueux, avec qui il y aura la possibilité de créer, qui sera comme une heureuse surprise, eh bien vous allez dire non, j'y crois pas. Je vais pas y croire, je suis pas naïf ou je suis pas naïve, on n'essaiera pas de me briser, on n'essaiera pas de me manipuler. C'est par crainte en fait. Et si c'est vraiment ça. Donc après, faites confiance parce que vous voyez, avec la fleur de vie, on vous dit qu'il y a quand même une belle opportunité, une belle occasion qui peut se présenter. Donc après, on ne peut pas vous juger selon ce que vous avez vécu par le passé. On sent que ça a été quand même compliqué. Donc faites vraiment confiance à votre intuition, les amis. Parce que vous pourriez passer quand même à côté d'une... moi, je pense quand même d'une belle occasion. D'accord. À force d'être vraiment trop méfiant, trop craintif de la possibilité d'être heureux ou heureuse ici, et de ne pas croire, de refuser de croire naïvement au bonheur, vous pourriez passer à côté. Mais après, vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment. Voilà pour vous, amis Lion. Donc bah écoutez, moi je vous souhaite quand même d'avoir toutes ces belles rencontres, hein, évidemment. Je vous souhaite du coup un très bon mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit les amis. Je vous souhaite un bon mois de juin, je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.